Les faits divers. Il s'agit d'une jeune dame entrepreneur que nous allons prénommer Mireille. Elle effectue plusieurs appels téléphoniques en raison de ses activités. Au cours de l'un de ces appels, elle contacte par erreur un inconnu. Mireille s'excuse et met fin à l'appel. Le monsieur, que nous allons prénommer Hugues, rappelle car tombé sous le charme de cette dame à la voix suave. Il lui fait alors la proposition de garder le contact en vue de devenir des amis, chose que Mireille accepte. Plusieurs jours passent. D'inconnus, Mireille et Hugues deviennent amis suite aux appels et messages qu'ils échangent. Ne pouvant plus cacher le sentiment amoureux qu'il ressent pour Mireille, Hugues lui propose un rendez-vous. Ce sera la première rencontre. Il en profite pour lui faire part de ses sentiments. Tout se passe comme prévu car Mireille est aussi amoureuse. C'est le début d'une histoire d'amour. Les deux tourtereaux se voient fréquemment et entretiennent des rapports intimes qu'ils enregistrent sous format vidéo afin d'avoir des souvenirs. La relation est au beau fixe jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. En effet, un jour, Hugues reçoit un coup de fil. La personne de l'autre côté lui fait savoir qu'il est le conjoint de Mireille avec qui il a 2 enfants. Selon les dires de Mireille, lui, Hugues, serait un prétendant qui la harcèle. Alors, il exige que cela prenne fin. Hugues s'offusque et affirme qu'il est plutôt le petit ami de Mireille. Pour attester ses dires, il transmet toutes les preuves numériques, à savoir capture de conversation, vidéo débat, etc. en sa possession au monsieur. Par la suite, Hugues essaye d'entrer en contact avec Mireille pour comprendre ce qu'il se passe. En vain. En colère, Hugues envoie des messages de menaces à Mireille, selon lesquels il publierait les images et vidéos de sa nudité sur les réseaux sociaux. Il ajoute qu'il irait même voir un mystique pour des rituels. Prise de peur, Mireille contacte la page de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Elle est assistée, puis orientée vers les bureaux de la PLCC. Elle s'y rend et porte plainte. Les investigations menées par la PLCC avec la collaboration du laboratoire de criminalistique numérique permettent de mettre la main sur Hugues. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés sans difficulté lors de son interrogatoire. Il avoue avoir agi sous l'effet de la colère car, en plus des appels sans réponse, Mireille lui aurait proféré des injures par texto, chose qui l'a frustré. Hugues poursuit en déclarant qu'il n'avait pas l'intention de publier sa nudité ou de le nuire. Il la menaçait dans l'objectif d'avoir un rendez-vous pour arranger les choses parce qu'il l'aimait toujours. Hugues dit n'avoir pas mesuré la gravité de ses actes et finit par s'excuser. Hugues a été conduit au parquet pour atteinte à la dignité humaine, harcèlement et chantage au moyen d'un système d'information. À toute fin utile, le chantage, la publication de messages, de vidéos de personnes sans leur autorisation sur les réseaux sociaux sont punis par la loi. Quant à Hugues, il aura tout le temps pour méditer sur ses intentions devant les juges. Ça se passe ici. Les faits divers.